Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une présentation de voiture et on retrouve notre ami Gilles. Salut Gilles. Hello. Ah ben vous êtes là, voilà. Je prenais l'air tranquille. Regarde au milieu d'un magnifique champ, c'est pas beau? Justement, je me déconfine en prenant un petit peu d'air. J'ai troqué ma cigarette contre un brin de maïs. Maïs? Non, peut-être du blé. Les amis en commentaire, dites-nous, les spécialistes, comment tu vas Gilles? Bah écoute, ça va, on a passé 2 mois à travailler sur les voitures, aménager un petit peu l'atelier, peindre des jantes, changer un radiateur, faire une révision ici, là, enfin, s'occuper un petit peu quoi. T'as réussi à avoir tes pièces, tout va bien, t'as été livré? Heureusement j'ai un petit peu de stock. J'ai des pièces qui sont restées bloquées pendant 2 mois chez un gros transporteur qui avait tout bloqué. Donc du coup la voiture bloquée 2 mois aussi. Mais bon, c'est pas grave, il y en a d'autres. C'était laquelle? La Golf GTI en plus. Ah merde. Bon. Donc oui. Ça tombe bien, aujourd'hui on va pas parler d'elle mais d'une autre qui roule, qui a été bien entretenue. Qui roule, qui a fait, on va dire, toute sa carrière en rallye. C'est une auto qui a couru à l'époque, c'est une auto qui a été restaurée par un de mes amis en 94 pour faire le Tour de France auto historique. Je lui ai racheté il y a pas loin de 20 ans maintenant. Et puis on a continué les courses de côte historiques. Il n'y a que 2 circuits que j'ai pas fait avec, mais on a fait pas mal de rallyes dans toute la France. Rallye de Lambesc, la Ronde de la Trévarez, donc ça c'était dans le sud. On a fait le Forez historique, on a fait le Tour du Mont Blanc on a fait pas mal de choses. D'accord, donc essentiellement du rallye historique bien sûr. Oui. Alors bon, c'est une voiture qui est atypique. Je pense que pas mal de gens sont en train de se demander de quoi je parle. Moi personnellement je ne connaissais pas et je pense que pour bon nombre c'est pareil. Une voiture qui a donné des sueurs froides aux mains de Bernard Darniche à l'écurie alpine aux Cévennes en 69 si j'ai bonne mémoire. Donc c'est pas n'importe quelle auto. Une auto qui a joué dans la cour des grandes avec en face l'R8 Gordini, la grande rivale. Ok. Il y a eu des coupes également avec ces produits-là. Et puis c'est une auto qui a gagné énormément d'épreuves, de rallye, courses de côte. Les Allemands courent encore en Bergcup dans les versions historiques. Alors explique un petit peu ce qu'est le Bergcup parce que pareil je ne sais pas trop ce que c'est. Alors le Bergcup c'est spécifique Allemagne. C'est de la course de côte où c'est nos limites au niveau préparation. Ah ouais. Donc, un gros F2000 de chez eux quoi. Voilà, donc la voiture qu'on a là c'est un 1200 cm3, 1177 exactement. À savoir qu'on les trouve en Allemagne montés avec des 1600 en prenant des blocs de Volkswagen K70. K70 qui a été étudié par la marque en question et ensuite lors du rachat par Volkswagen. Volkswagen n'est jamais bien loin, vous remarquerez. Ouais. A absorbé donc et a commercialisé la K70 à son nom, qui était la première traction avant de la marque. D'accord. Okay. Mais auparavant, donc, cette marque a fait des voitures depuis le début du siècle, depuis les années 1900, a arrêté entre les 2 guerres pour se dédier beaucoup aux 2 roues, à savoir qu'entre les 2 guerres, cette marque était le plus gros fabricant de 2 roues d'Europe. D'accord. Ils ont fait également un engin militaire, alors là les connaisseurs en engin militaire vont tout de suite voir de quoi je parle, qui s'appelait le Kettenkrad, donc qui était fabriqué, on va le dire, par NSU, puisqu'on va parler d'NSU aujourd'hui. Une vieille marque du coup. Voilà, et motorisé donc par un moteur Opel. En fait c'était une moto à chenille. D'accord. Et en 1953, NSU est revenu à l'automobile, avec la NSU Prince 1, Prince 2, Prince 3, Prince 30, donc en 2 cylindres refroidis par air. Ensuite la Prince 4, donc refroidi par air également, toujours en 2 cylindres. Et fidèle donc à ce type de refroidissement, ensuite on a eu les 4 cylindres, les 1000, les 1200, les types 110 et les fameuses TT. Une vraie encyclopédie ce Gilles. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce modèle.
Ce que je vous propose, parce que bien évidemment, une auto très peu connue, comme j'ai dit, on va peut-être faire le tour déjà physique de la voiture. Je te suis Gilles. Effectivement, peu connu, je te l'accorde. Donc, feu arrière, vraiment typique. Ouais. Clignotant, stop, feu rouge, classique. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un monobloc comme la majorité des autos. Effectivement, ouais, on voit bien qu'il y a eu un travail de tôlerie autour de ces feux, mais c'est pas un monobloc, ouais, c'est trois petits blocs. Ouais, c'est sympa, ça marrant, donne du ouais, caractère ça et change. puis ça change de ce qui se faisait à l'époque, quoi. Donc j'ai parlé de refroidissement par air, donc bien évidemment des ouïes d'ouverture qui vont aller nous refroidir le moteur par la turbine, donc on reviendra au moteur ensuite. Oui, on vous montrera les copes à l'intérieur qui Voilà, viennent refroidir. 4 petites jambes BWA, d'époque aussi. 13 pouces. Par 13 pouces, tout à fait. D'origine, on était en jante tôle en 12 pouces, et là, elle est équipée en 13 pouces. C'est joli, du 5 trous en plus. Oui, oui, oui. Je pense que c'était pas courant à l'époque. On passera sur le palmarès. Oui, une petite partie du palmarès. Il y a celui-ci qui est faux, que j'ai pas fait, j'ai juste mis parce que pour le fun. Mais tout le reste, c'est du... Mais là, attends, il est où l'autocollant du Nürburgring? Tu sais, on le voit partout celui-là. Oui, non. Déjà, c'est pas une auto de circuit. Non, bien sûr. Voilà. Oui, non, c'est plus en plus de ça, on a une boîte qui est relativement courte, donc... c'est pas fait pour ça, c'est clair. Voilà. C'est clair. On parlera de tout ça après. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de la bouille de cette petite NSU TT. Alors, parlez-nous un peu de cette gamme justement TT. Il y a des... Comment je pourrais dire? Elle est large ou il y a plusieurs modèles, plusieurs motorisations Comment elle est composée? En version TT, initialement, il y a eu la 1000 TT. D'accord. Ensuite, donc, passé à la 1200 TT, où on sortait 65 chevaux pour un poids d'à peu près 640 kg, comme elle est là. Et il y a eu une variante également au niveau des homologations qui était en 996 cm3, la 1000 TTS. Donc là, c'était vraiment boîte spécifique de Weber, arbre à cam spécial. C'était vraiment la voiture le top du top. Voilà, et aujourd'hui qui est introuvable. On reconnaissait une 1000 TTS et là, on a souvent l'amalgame avec celle-ci à son radiateur d'huile additionnel. Hop, je montre ça. Il est tout mimi. Combien de rangées? Une dizaine, j'imagine? Oh j'avoue ne jamais avoir compté. Ouais. Bien suffisant, ça refroidit bien. Oui, il faut dire que de toute façon, depuis le moteur jusqu'à l'avant, il y a déjà quelques mètres de tuyaux aller-retour. Parce que d'origine, donc il y a un radiateur d'huile en serpentin dans les ouïes latérales que l'on voit. Et au même titre que le capot légèrement ouvert, d'origine, elles étaient livrées neuves, le capot fermé. Mais bon, ça chauffe quand même pas mal, donc j'imagine bien. Il faut évacuer l'air chaud. Question bête, mais qui se doit d'être posée. Le TT, ça a été repris par Audi ou pas du tout? Alors ça a été repris par Audi, effectivement, en clin d'œil. Et au même titre que chez NSU, j'ai parlé des deux roues tout à l'heure, pendant des années et des années, NSU a gagné en moto le Tourist Trophy. D'accord. Voilà, l'île de Man. Et donc c'était une évocation au monde de deux roues. Trophy. Voilà, tout à fait. Et Audi a fait reprendre, puisqu'il est propriétaire de la marque, avec le groupe Volkswagen, avait repris ça, un petit clin d'œil donc au passé historique de la marque. Ok, très bien. Face avant, écoute, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, elle me fait énormément penser, dites-moi les amis en commentaire, elle me fait énormément penser à toutes ces années-là, Simca, R8 Gord. On retrouve un petit peu la forme. Elle en a la coupe, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Quelle année du coup? Je sais 1968. 1968. Donc voilà, c'est une voiture qui a 52 ans, si je sais encore compter. Tu sais encore compter. D'ailleurs, j'ai un doute, mais oui, c'est bon. Si. Et le gros point fort, justement, par rapport à la concurrence, c'est la position de son moteur. Ouais. Alors bon, j'ai le sticker du garage Quinet, puisque c'est son fils Florent qui me l'a vendu et qui l'avait restauré. À savoir que Gérard Quinet, pilote émérite, a commencé sur NSU et a fait quelques éclats avec la marque. Donc je reviens à mon histoire de moteur. On va laisser un petit peu le soleil entrer. Magnifique. Voilà, alors ce qui fait le point fort par rapport à une R8 ou une Simca 1000, c'est qu'on a un moteur qui est transversal, qui n'est pas longitudinal. Tout à fait. Donc il n'est pas en porte-à-faux sur le train arrière, il est quasiment posé dessus.
ce qui nous assure une tenue de route relativement exceptionnelle. D'accord. Alors comme vous pouvez le voir, moteur à carbu, il y a un filtre par Weber ou c'est... Non, c'est du Solex. Solex, on a laissé pardon. les Solex d'origine, simplement monter des gicleurs un petit peu plus gros. J'ai pas voulu en faire un monstre pharaonique, elle va déjà pas mal. J'ai l'échappement piste du trophée NSU. Alors, je sais pas si on voit les amis. Oui, donc un 4 en 1. 4 en 1 effectivement. La sortie de chauffage qui est bouchée, parce qu'on va se demander ce que c'est que cette gamelle. Ici là? Oui. Ok, ouais. Voilà, normalement la sortie d'échappement. Et puis là, donc on a la turbine de refroidissement avec l'arrivée d'air. Donc les amis, l'air vient ici pour refroidir le moulin par cette boîte, cette écope, appelez ça comme vous voulez. Ici. Et en modification, pas grand chose, une pompe à essence électrique, un régulateur de pression, un bac de récupération d'huile. Attends, parce qu'il y a mon ombre devant du coup, donc ça fout un peu le bazar. Mais voilà, une mécanique assez simple, on voit l'alternateur là au fond. On a quand même arbre à cam en tête, hein, donc c'est beau. Oui. On va passer tranquillement à l'habitacle si tu as terminé par rapport à ça. Vas-y, je te laisse. Je te laisse ouvrir parce que mes mains sont prises. Mais c'est fort sympathique. Ça donne envie de se faire une petite course de côte. Parce qu'on retrouve ici donc des baquets de marque Cobra, des harnais 3 points si je suis pas fou, voire même en stand 21. Qui était la référence à l'époque. Ouais, stand 21, ça me parle. Moi quand j'étais gosse, on allait aux courses, beaucoup étaient équipés en stand 21, effectivement. Donc le petit tableau de bord sommaire mais qui fait l'affaire. Contour, compteur. Ouais. Et puis donc devant le copilote. Également un contour que je branche suivant l'épreuve, ou le mien ou le sien. Enfin là, il n'y en a aucun qui est branché. Donc. Ouais. On a un ATB qui est un appareil de mesure de moyenne. Et puis un rétro-trip donc pour les mesures de distance. Les amis, on va aller voir ça. Alors. Classique, hein, lecteur de cartes, chrono. Un petit vide-poche pour des fois on a de la buée. Ouais. Quelques stylos pour le copilote. Exact. Question bête, mais qui a le mérite d'être posée quand même, je pense. Pourquoi un rappel de la vitesse au copilote? C'est parce qu'au niveau des notes, il y a une vitesse... Maintenant, sur les rallyes de régularité, c'est de la règle, ouais. Okay. Effectivement, si le profil routier est un petit peu hard, il gère tout. Il me dit juste relève le pied, appuie, voilà. Ouais, donc... Okay. Voilà. Non, c'est pas... Donc quand tu demandes un copilote, tu demandes déjà quand même quelqu'un d'assez costaud et rigoureux quand même. On s'amuse, on se prend pas la tête. Ouais. Ok. Ouais. Je me suis toujours amusé. J'ai jamais couru pour la gagne. Non. Moi, l'essentiel, c'est de rouler avec mes autos, me faire plaisir. Bon esprit. Voilà. Bon esprit. Et si je suis dernier, ça m'est arrivé, je suis dernier. Bon dernier. Ouais. Ça m'est arrivé d'être premier avec la plus grande surprise du monde, mais bon. Ouais, les amis, je vous montre les panneaux de porte, mais je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Voilà, donc d'origine là, ici. Oui, une petite particularité. D'y voir. Ah, trop bien. Ok. Écoute, pourquoi pas, ça change des petites manivelles. Voilà. Donc c'était déjà le qualitatif à la Audi. À l'allemande, on va dire. Oui. À l'allemande. Oui, à l'allemande, tout à fait. Parce que oui, NSU, on le considère un peu comme les prémices entre guillemets d'Audi, mais c'est pas vraiment le cas. Non, c'était une marque à part qui a été rachetée effectivement par Volkswagen Audi. Ouais. Mais on rapproche le TT à l'Audi TT d'aujourd'hui, mais c'est pas spécial. Oui, non. Et puis NSU avait fait une incursion dans le moteur avec l'Aero 80, le Speeder avec le moteur rotatif, qui leur a coûté énormément cher et c'est ça qui les a entre guillemets fait absorber par le groupe. Oui. Ok. Non, le moteur rotatif, c'était un produit absolument d'exception, mais qui était très gourmand en essence et qui arrive en pleine crise pétrolière. Donc, c'est toujours le cas. Les rotatifs aujourd'hui n'ont pas spécialement évolué. Ils sont toujours aussi gourmands. C'est vrai qu'ils ont la réputation. Tout en essence. Et en config d'origine, il y a des places à l'arrière où c'est... Alors effectivement, en config d'origine, on a plage arrière, banquette arrière. Voilà, donc là, vous avez de la place pour ranger le casque, par exemple, ou autre chose, les fixations de harnais, la barre de l'arceau, et la radio, voilà.
Mais sinon, vous avez une banquette d'origine. J'ai également le volant qui n'est pas d'origine, un petit volant sport. Ouais. Et question aussi qui me passe par là. Est-ce que déjà ça se trouve encore, ce genre de véhicule? Oui. Bon, on n'en trouve pas des dizaines. Les prix fluctuent énormément. Voilà, c'était ma deuxième question. Oui, on en trouve. Après, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'état, quoi. Une histoire d'état, une histoire de préparation. On peut passer du simple au triple, voire au quadruple, quoi. En config d'origine, une tranche de prix peut-être? Je vais dire, on va tourner sur une base de 15 000, quoi. Ok. Ouais, Si on la trouve. C'est correct, Ouais. c'est correct. Parce qu'à la limite, je pense que si tu en affiches une belle à 20 000, elle va partir Elle partira, aussi. ouais. Oui, tout à fait. Après, tout dépend également de ce qu'on va appeler belle. J'en ai vu des très très belles état neufs partir plus cher. Et voir des épaves à rien du tout, quoi. Et il y a une vraie communauté autour de ces modèles-là? Ouais, il y a un club il y a des NSU. forums, il y a des choses? Oui, il y a un forum, groupe Facebook, il y a un club NSU. Donc, bon, qui ne roule pas beaucoup, c'est dommage, ils font beaucoup de salons. Statique aussi, ouais. Oui. Ok. Il faut dire qu'on roule pas mal à titre isolé. Et on se retrouve là, malheureusement, Cévennes a été annulé. On devait se retrouver presque une dizaine de NSU, ça aurait été sympathique. Ah, c'est dommage, Ouais, c'est ouais. dommage. Surtout que la course de côte de Cévennes est super sympa, ouais. Mais J'aurais c'est été vrai là avec que grand plaisir, mais là, ouais, Se faire une petite communauté de gens qui courent un NSU, ça pourrait être sympa. tu m'étonnes. Et si on allait voir ça en dynamique, cher ami? Ok, ben on va... Si ça te dit. Non, ben bien sûr, on va Bon, s'installer. sinon on peut rester au milieu des champs, mais je pense que Non, c'est le pas but du l'idée, jeu, c'est quoi. quand même de rouler. Alors, une petite remarque avant qu'on me la Dis-moi. fasse. Je viens de changer les bagues et rotules de direction. On a fait un réglage train avant. Donc, avant qu'on me le reproche, le volant Là, on n'est n'est pas droit. pas droit. Voilà. Bon, Je moi vais personnellement, signaler. je ne t'en veux absolument pas. Je sais ce que c'est que la mécanique. Voilà. Et j'ai encore pas branché pression d'huile et température d'huile. Ça fait partie de la prochaine opération. Voilà. Ben, écoute, Ok. je Allez. t'invite à prendre place. Bon les amis, je coupe parce qu'il faut mettre le harnais, il faut s'équiper, il faut faut faire les choses comme il faut. On se retrouve en dynamique, mais par contre on ne pourra pas spécialement parler parce que ça fait beaucoup de bruit. Un petit peu. Voilà, ben écoutez, je vais relever un petit peu le pied pour qu'on s'entende causer. Ouais. Donc un petit tour en NSU. Merci à toi Gilles. Ben, avec plaisir. Et puis il y a une prochaine auto puisque, bon, a priori, tu veux profiter de mon carnet d'adresse pour taper un petit peu dans les anciennes. Donc, Ouais, on va faire un petit peu d'ancienne les amis si ça vous dit sur la chaîne. On en reparlera plus tard, mais normalement Gilles va m'assister dans cette démarche de présenter un peu plus d'anciennes sur la chaîne, donc avec grand plaisir. voilà, n'hésitez pas à donner vos avis. Voilà, n'hésitez pas à commenter si ça vous dit pour voir Gilles plus souvent. Moi ça me dit déjà, donc c'est le principal. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu les amis. On se dit à très vite. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour Gilles, pour la chaîne. Et je vous dis à très vite. Voilà. Ciao ciao. Ciao.